Je passe tout de suite la parole à Sabrine Gratalou, qui est responsable de l'entreprise Rando Cheval, spécialiste des randonnées équestres dans le monde entier depuis 1998. Rando Cheval est leader en France et l'une des 4 plus importantes agences de voyage à cheval dans le monde et emploie 11 personnes à temps plein en France. Et depuis 2011, Sabrine Gratalou a donc aussi créé Rando Cheval Mongolie à Oulan-Bator. C'est bien ça? Tout à fait, merci. Et donc l'intervention s'intitule, Essai pour une typologie des randonneurs du tourisme équestre, qui pourrait être donc en relation avec les interventions précédentes. Tout à fait, donc bonjour à tous. Je préciserai juste également que je suis élue au comité fédéral de la Fédération française d'équitation et également au comité directeur du comité national de tourisme équestre. Donc j'ai également des responsabilités fédérales, dirons-nous. Donc je vais essayer de répartir mon intervention en trois pôles. D'abord une première partie que je vais essayer de faire courte, puisqu'en fait elle va être un peu redondante par rapport à ce qui a été dit, c'est-à-dire ce sont les résultats d'une étude qui a été faite en 2008 par la FFE et donc le CNTE sur la clientèle du tourisme équestre. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver un peu les chiffres qui ont déjà été donnés, donc c'est rassurant, c'est cohérent. Et en deuxième partie, là je vais plus m'appuyer sur mon expérience personnelle, puisque j'ai vu passer des milliers, voire des dizaines de milliers de randonneurs équestres dans mes structures. Et donc je vais essayer d'en retirer une typologie plus qualitative des différents types de randonneurs. Là on se focalise vraiment sur les randonneurs et pas les pratiquants de l'équitation en général. Et je vais essayer de vous démontrer comment nous avons utilisé cette typologie pour créer des produits de tourisme équestre, donc vraiment une démarche marketing complète en utilisant comme illustration ce que nous venons de faire en Mongolie. Donc tout d'abord cette étude de la FFE et du CNTE qui a été réalisée en 2008 sous la direction de Malek Bouawala. Et donc on a eu un échantillon représentatif de 1080 réponses. Et les résultats recoupent tout à fait ceux du premier intervenant, bien que lui ait porté sur les randonneurs, les cavaliers américains. Donc c'est effectivement essentiellement un loisir féminin, une activité de jeunes adultes. On parlait essentiellement du tourisme équestre. Donc effectivement, autant la pratique de compétition dans les clubs, c'est une affaire d'adolescents, on va dire, beaucoup. Autant le tourisme équestre, c'est une pratique de jeunes adultes, on va dire une trentaine d'années. Et également, bien que ça ait tendance à se démocratiser, une activité qui concerne des classes sociologiques moyennes et supérieures et des cadres. Alors, les formes de pratique de l'équitation, puisqu'il y avait une partie aussi un peu qualitative à cette étude, qui démontrait que la famille et les amis jouent un très fort rôle prescripteur. Quand dans la famille on est cavalier, on a tendance à pousser les enfants à faire du cheval. Les types de pratiques sont très variés. Il y a la compétition, la promenade, les leçons, la randonnée. Et c'est une pratique régulière et très fidélisante. Monsieur Harry montrait que, je crois, les cavaliers aux États-Unis avaient souvent 16 ans de pratique en moyenne. C'était un peu ce qu'on retrouvait aussi chez les cavaliers français. Et donc il y a également un paradoxe qui était issu donc de cette étude qualitative qui montrait qu'à la fois les cavaliers recherchaient dans leurs critères des notions de sécurité qu'on a vu également évoquées à plusieurs reprises par les intervenants précédents, donc sécurité, encadrement, progression, et également toute une notion de liberté, d'indépendance, de plaisir qui est liée au cheval. Et c'est tout le défi des professionnels du tourisme équestre d'arriver à concilier ce désir de liberté et d'indépendance avec cette exigence de sécurité. Et c'est un art difficile. Donc, maintenant, je vais essayer de vous présenter une typologie plus qualitative, issue donc de mon expérience de fondatrice de Rando Cheval, puisque depuis 1998, on a vu passer, oui, je pense, actuellement, on est à peu près à 5 ou 6 000 cavaliers par an.
Donc on commence à avoir une base statistique assez large. Et donc j'ai essayé d'identifier quelques, on va dire, profils types de randonneurs. Donc vous avez d'abord les randonneurs passionnés. Alors eux, ce sont vraiment les experts des techniques de randonnée équestre. Alors c'est les champions, ils vont aller vous faire, pour les Français, ils vont aller vous faire un stage de battage chez Émile Braget, ça, voilà. Après, ils vont construire eux-mêmes leur propre bas. Donc c'est vraiment des passionnés, vraiment les randonneurs passionnés. En fait, ils randonnent essentiellement seuls ou en famille ou entre amis avec leur propre cheval. Et donc en général, ils échappent largement aux professionnels du tourisme équestre. Ce sont des personnes très indépendantes. Mais ils existent et sont nombreux. Deuxième typologie, que j'ai appelée les aventuriers. Donc, ils aiment les randonnées avec un hébergement en bivouac, des randonnées en autonomie avec des chevaux de bas. Ils aiment aller dans des endroits où ils ont l'impression d'être les premiers à aller. Alors effectivement, le top, c'est si un véhicule ne peut pas suivre, donc on est obligé d'y aller avec des chevaux de bas. Là, on est vraiment des vrais aventuriers. On a eu ce matin des présentations sur les pionniers du tourisme équestre. Ces personnes étaient essentiellement dans cet état d'esprit-là. Et dans la suite logique, jusqu'à il y a une dizaine d'années, quasiment tous les produits de tourisme équestre qui étaient proposés en France étaient destinés à des cavaliers de ce type-là. C'était essentiellement des randonnées avec des hébergements assez rustiques, un peu aventure. Stéphane Bigot disait qu'il n'était pas toujours complètement sûr d'avoir l'hébergement prévu pour les chevaux et les cavaliers le soir en arrivant à l'étape. Bon, même si ça s'est professionnalisé, on restait quand même essentiellement dans cet état d'esprit aventurier. Mais il n'y a pas que. On a aussi vu arriver dans notre structure des cavaliers qu'on va qualifier d'épicuriens, c'est-à-dire des gens qui sont très exigeants, à la fois donc, pour la qualité de l'expérience équestre qu'ils vont avoir, mais aussi pour le confort de l'hébergement. Ils ne vont pas avoir envie de dormir en bivouac, ni même forcément en gîte, en dortoir. Ils vont vouloir avoir leur propre chambre ou une chambre individuelle. Ils veulent des repas gastronomiques. S'ils visitent une région dont le terroir est réputé, ils veulent aussi en profiter. Et c'est une clientèle qui a un fort pouvoir d'achat et qui est prête à mettre le budget qu'il faut s'il y a une randonnée qui correspond vraiment à leurs souhaits. Autre clientèle, on va dire, autre type de randonneurs, les cavaliers sportifs. On a souvent tendance à opposer un peu compétition et randonnée, mais non, les cavaliers sportifs qui font éventuellement de la compétition ont aussi le droit et ont aussi le désir de sortir des rectangles de dressage ou des terrains. Et ils recherchent en fait souvent une expérience équestre très forte dans un cadre différent. Donc, comme je l'ai dit, ils pratiquent souvent la compétition équestre et typiquement, ils vont être amateurs de safari à cheval, qui est une expérience où il peut se passer des choses pas toujours prévues. Donc, il faut des chevaux très réactifs. Ce sont des expériences très toniques, de se retrouver face à des éléphants qui chargent. C'est une expérience assez forte. Et on retrouve sur ces randonnées parfois des compétiteurs de niveau international comme Mark Todd ou essentiellement des compétiteurs de complet en fait. Le couple Fredericks aussi qui avait été médaille d'argent à Pékin sont venus sur un de nos safaris en Afrique du Sud et Mark Todd au Botswana. Ils peuvent également chercher, donc toujours dans la logique d'expériences équestres différentes, à monter des chevaux différents. Comme par exemple d'aller en Inde pour monter les chevaux marwari, qui sont vraiment typiques de ce pays et qui en plus sont interdits d'exportation. Donc on ne peut les monter que en Inde. Il y en a un seul en Europe qui est au Musée vivant du cheval à Chantilly. Et ce sont des chevaux qui sont très très toniques, qui ont une endurance incroyable. Et donc pour des cavaliers aguerris, ça peut être une expérience très, très intéressante. Donc voilà. Et les deux dernières typologies, on va dire que j'ai ressorties un peu de cette expérience, sont les voyageurs curieux.
Alors pour eux, le cheval n'est pas forcément une passion, alors que pour les autres, ça l'est, et c'est une activité qu'ils font en général depuis très longtemps. Pour eux, c'est pas une passion, mais c'est plutôt un moyen de découvrir des régions qui seraient inaccessibles autrement. Ces gens-là sont souvent des trekkers, des gens qui font habituellement de la randonnée à pied. Typiquement, j'en avais un dans mon groupe il y a 1 mois et demi. J'étais en Mongolie pour faire l'ouverture d'un itinéraire assez extrême, puisqu'il faisait à peu près moins 30 degrés. On est allé sur un lac gelé qui était gelé sur 1,50 m d'épaisseur. Et il y avait un client qui vraiment rêvait de faire ça, et il rêvait de découvrir la Mongolie, mais jusqu'à présent, c'était un trekker. Et quand il avait dit à des amis qu'il avait rencontrés lors d'une randonnée pédestre qu'il voulait voir la Mongolie, on lui avait dit, bah oui, mais n'y va pas à pied, vas-y à cheval. Et il a appris à monter à cheval pour découvrir la Mongolie. Et c'est des gens qu'on rencontre quand même de plus en plus souvent. Donc ils n'ont pas forcément un niveau équestre très élevé, ils ont appris pour ça, donc, mais ils compensent par une condition sportive très bonne et une grande volonté. Donc même si c'est un peu dur pour eux, ils s'accrochent et ils vous finissent les 2 semaines sans problème. Et ils sont aussi habitués souvent aux conditions un peu difficiles des bivouacs ou des choses comme ça, donc ça leur fait pas peur. Et donc la dernière typologie aussi, c'est les couples et les familles. On a vu que les clients du tourisme équestre sont essentiellement des femmes. Ces femmes sont souvent mariées. Et quand elles partent en voyage, si elles ont envie de partir en voyage sur le thème du cheval, soit elles partent toutes seules. Il faut avoir le mari sympa qui accepte ça aussi, puis il faut avoir envie de partir en voyage sans son mari, c'est pas forcément non plus sympa. Et donc, on a vu arriver de plus en plus de clients qui nous disaient, bah oui, mais qu'est-ce que vous pourriez proposer pour que moi je fasse du cheval, et puis mon mari qui monte moins bien ou qui monte pas du tout, puisse quand même aussi venir avec moi et faire quelque chose d'intéressant. Donc il y a... Comme je l'ai indiqué, donc les personnes ont souvent des niveaux équestres qui sont hétérogènes, puisqu'il y en a souvent un qui monte très bien à cheval et l'autre beaucoup moins, voire pas du tout, avec des âges et des capacités physiques différentes. Et bien que cette cible soit la plus nombreuse par définition, puisque chaque cavalier a une famille, grosso modo, il n'y a quasiment pas d'offre de tourisme équestre qui lui soit dédiée, puisque... on l'a vu, jusqu'à présent, en France, on avait essentiellement, enfin jusqu'à il y a une dizaine d'années, ça a évolué un peu, mais ça reste quand même globalement vrai, on a essentiellement des produits de tourisme équestre qui sont tournés vers les clients aventuriers, ça c'est sûr. Alors, ça a évolué un petit peu depuis 10 ans, on va dire, pour monter un peu le niveau d'hébergement vers des gîtes. On n'est plus en bivouac, on est dans des gîtes, des dortoirs, des chambres d'hôtes. Donc de façon à tirer un petit peu le produit vers les clients épicuriens. Mais quelquefois, on se retrouve avec des produits qui, du coup, ne conviennent plus forcément aux cavaliers aventuriers et ne sont pas encore du niveau attendu par les cavaliers épicuriens. Et donc globalement, on reste dans ce qu'on pourrait appeler un marketing de l'offre. C'est-à-dire que les guides essayent de considérer le territoire sur lequel ils sont installés au lieu de bâtir des produits entièrement dédiés à une cible de clientèle et qui ne soient pas forcément les clientèles aventuriers ou épicuriens, puisque tout le monde propose des produits qui sont adressés à cette clientèle-là. Et comme sur tout marché, quand vous avez tous les fournisseurs qui essayent d'attaquer le même segment de clientèle, ça va être très business, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent plus guère se différencier que par les prix. Ça tire les prix vers le bas, ça tire toute la rentabilité d'une filière vers le bas. Ça fait les affaires de personne. Et les clients, il y a plusieurs cibles de clientèle qui ne trouvent pas de produits qui correspondent à leurs besoins. Donc la solution, c'est effectivement de développer des produits qui soient adaptés à une ou plusieurs cibles. Après, bien sûr, analyse des possibilités du territoire où vous êtes implanté quand vous êtes un guide de tourisme équestre. Donc, je vais essayer de vous illustrer ça avec la création de Rando Cheval Mongolie, puisque entre le milieu de l'année dernière et puis là, le début de cette année, nous avons créé notre propre structure en Mongolie.
Donc on l'a plusieurs fois évoqué, la Mongolie, destination mythique, dernier peuple cavalier. C'est une grosse destination de tourisme équestre pour les agences de voyage à cheval. Et jusqu'à présent, il n'y avait vraiment que des randonnées typiquement pour les clients aventuriers. C'est-à-dire c'était des expéditions avec hébergement en bivouac, éventuellement chevaux de bas, voire yak de bas. Et il n'y avait pas de produits pour tous les autres types de clientèle. Et donc, comme on n'arrivait pas à trouver les produits qu'on souhaitait proposer à nos clients, on s'est dit, bon, il y a aussi un concours de circonstances suite à une rencontre avec des personnes locales. On s'est dit, on va créer notre structure de façon à créer les produits qui correspondront à chaque type de clientèle. Donc je les reprends rapidement. Donc pour les randonneurs passionnés et aventuriers, bien sûr, ce qui existait déjà, des randonnées en autonomie avec des chevaux de bas. Pour les épicuriens, on a créé des randonnées plus confortables avec un hébergement sous la yourte qui rajoute en plus un intérêt de découverte puisque la yourte fait partie aussi de l'imaginaire sur la Mongolie. Et donc qui a permis, ça c'est quelque chose qu'on a créé l'an dernier, qui a en particulier permis à des cavaliers randonneurs un peu plus âgés, une moyenne d'âge on va dire de 50-55 ans, de venir en Mongolie. Et plusieurs m'ont dit mais heureusement que vous avez créé cette randonnée-là parce que c'était un regret dans notre vie de randonneur. On randonne depuis 40 ans et on se disait, je suis jamais allé en Mongolie et j'irai jamais parce que j'ai plus l'âge de dormir 15 jours sous la tente. Donc ça a permis d'ouvrir la destination à de nouveaux randonneurs. Pour les cavaliers sportifs, nous créons cet été un raid d'endurance en partenariat avec la Fédération française d'équitation et la Fédération mongole d'équitation. Donc là aussi quelque chose d'original, un raid d'endurance sur 30 et 60 km où on fait courir les cavaliers par équipe de 2. Un cavalier français, un cavalier mongol. Donc le but du jeu, ça va être d'arriver à 2 en même temps au bout. Bien qu'on ne parle pas la même langue, bien qu'on n'ait pas la même culture équestre. Mais je suis sûre qu'ils vont y arriver. Il y a déjà pas mal d'inscrits, je pense qu'il y aura à peu près une 60aine de cavaliers. Et pour les voyageurs curieux, des randos multi-activités qui combinent à la fois le cheval, mais aussi des découvertes en canoë-kayak, à dos de chameaux, puisqu'il y a des chameaux de Bactriane, en VTT, et des séjours en famille nomade, qui permettent d'être souples et de s'adapter aux différents niveaux de clientèle, aux différents niveaux équestres de chaque personne. Et pour les couples et familles, des voyages avec une logistique spécifique qui permet là aussi aux gens de niveaux équestres différents de voyager ensemble. Si quelqu'un est fatigué un jour, eh bien, il ne monte pas à cheval, il suit dans le 4x4 et il rejoint tout le monde à l'étape suivante. Donc voilà, merci de votre attention.